Alors, Georges, non, on va se cantonner surtout à l'historique des premiers soupers, toi, voir un peu comment. Ah, mais le premier Toi, souper, ça a été fait pour les médecins, c'est que j'ai... ouais, Oui. justement, c'est pour ça Ouais, qu'on va. c'était 92. Voilà, c'est ça. Donc, on va tourner là un peu là autour. Oui, parce Donc, que ça, c'est comme ça que ça a démarré ouais, avec le congrès des l'idée, c'est médecins. à chaque fois, c'est qu'il n'y aurait plus que ta voix à la fin. Donc, moi, je t'ouvre des questions et j'essaye de reprendre le sujet dans la question pour que on puisse me basculer. Toi, par exemple, si je te dis, voilà, mais comment ça s'est passé, d'où est venu le premier souper, toi, on se dit, le premier souper, toi, comme les politiciens, ça veut dire, mais qu'est-ce que je dois dire maintenant? Attends, je réfléchis. Alors, on attaque, les filles. Mm. Alors, Georges, oui, on revient sur ces soupers médiévaux. On s'est toujours demandé d'où venait l'idée du repas spectacle. Alors, c'est parti d'un congrès de médecins que j'avais organisé au Bain. Et puis, dans le cadre de la soirée de gala, je m'étais dit que ça serait peut-être pas mal de faire un souper médiéval, d'organiser ça comme un souper médiéval. Donc, ça a été le premier souper organisé. Il y a eu les contacts avec, j'ose pas dire lugubre, pour choisir les repas, choisir la... Il a été cherché dans des bouquins pour trouver quelque chose qui ressemblait. Donc, une bonne partie des plats qui ont suivi par la suite ont été mis au point pour ce premier souper médiéval. Et là, j'avais contacté les responsables de la société à l'époque pour qu'il y ait une animation. Donc, il y a eu les chanteurs, il y a eu les danseurs. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme animation? Ah, il y avait surtout les comédiens, avec certaines prestations de Fernand qui ont fait date avec le Vidon Notono. Et à propos de ce souper, j'ai une anecdote. La femme d'un des intervenants au congrès avait été rendre visite, je crois que c'est à Crans-Montana, avec des amis. Et puis elle est arrivée dans la salle, elle n'était pas déguisée. Elle n'avait pas mis les costumes. Et elle est restée pétrifiée à l'entrée de la salle. Elle s'est demandé où elle était. Et elle m'a raconté après, j'avais l'impression de débarquer dans un autre âge. Donc elle a vraiment été complètement conquise par cette ambiance, ce truc. Et la mayonnaise avait tellement pris qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on continue. Si on reste encore sur ce premier souper, donc là, bon, qui a pensé la structure de base? Donc, tu dis, tu as parlé avec Claude Huizier pour toute la partie repas. Mais est-ce qu'il a eu des consignes particulières, le nombre de plats, comment vous avez bossé? Alors, nombre de plats, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait au Moyen-Âge, et puis en moyenne, il y avait 7, 8 plats, il y avait plusieurs... Donc, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les livres. Donc, et je ne me souviens plus exactement de tous les plats qu'il y avait, mais il y avait une bonne partie. Il y avait les foie de volaille. Il y avait les grenouilles. C'était déjà au départ. Il y avait bon, le sanglier, le poisson. Après, il y avait bon, la tarte en dessert, la tarte aux pommes et à la cardamone. Donc ça fait à peu près, je crois que c'est à peu près ça. Plus, ensuite, il y a eu l'hydromel. Donc le vin harbé est venu après, en apéritif. Donc dès le départ, il y avait déjà la structure de ce qui a été perpétué par la suite. On parle de structure, mais est-ce qu'il y avait déjà le rôle de sénéchal, le meneur de soirée qui faisait le lien et puis qui présentait les plats, ou ça c'est venu après? Là, non, je crois que la présentation des plats, c'est venu après. Donc il y avait simplement une introduction pour dire ce que c'était les plats, que je faisais à chaque fois au début du repas, mais le sénéchal n'avait pas cette structure dès le départ. Et l'idée de mettre les gens en costume pour la soirée, ça c'est quelque chose qui est venu immédiatement comme une évidence?
Pour moi, oui, parce que je voulais me démarquer de repas de congrès d'habitude où c'est un petit peu tout le monde en costard, cravate, enfin. Et au départ, j'avais exigé que tous les intervenants et le comité soient en costume. Et puis quand les gens sont sortis dans la rue, tous les participants ont dit mais nous on veut faire la même chose. Donc finalement, au départ, c'était pas prévu de mettre tout le monde en costume, c'était uniquement, je dirais, le cadre du congrès. Et c'est en voyant défiler les gens dans la rue que tout le monde a décidé de s'habiller. Et je crois que sur 50-60 personnes, il n'y en avait que 2 ou 3 qui n'ont pas adopté le costume. Là aussi, l'idée d'avoir une interaction entre ce qui se passe dans la salle et puis les gens, les convives. Est-ce qu'il y a eu d'emblée comme je pense que tu connaissais ces gens, est-ce que tu as trouvé important, on dirait qu'il y a une espèce de dialogue entre ce qu'ils proposent l'esthétique médiévale et puis eux qui sont en train de manger autre que de manger? Alors, une bonne partie des textes d'introduction, des textes finaux et je les ai pondus à 2 heures le matin, 2 jours avant, et la majorité des textes sont perpétués sur toute la suite des soupers médiévaux. Alors, la présentation des plats, après, c'est Gérard qui a repris un certain nombre de trucs et puis qui a refait les présentations un peu plus séquencées des plats. Mais disons, les textes de base, d'introduction et finaux, c'est quasiment les textes d'origine que j'avais pondus à 2 heures le matin. De cette première soirée-là, j'en ai pas souvenir précis, mais est-ce que les choses étaient déjà organisées en table, en oui, oui, oui. Alors parce que ça, c'était une organisation qu'on avait au Moyen Âge, puisqu'il y avait des spectacles pendant les repas. Donc ça existait déjà. Donc les tables en U, c'est dès le départ. Ça a permis à pas mal avoir de l'animation qui soit au centre à chaque fois, et puis le sénéchal qui faisait un peu les liens entre le repas, les animations et les convives. Donc toi, avec Gérard, tu as fait aussi de temps en temps ce travail-là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que les choses se sont passées? Alors, je dirais que lors du premier repas, je suis intervenu à plusieurs reprises pour que les gens... il n'y avait pas un sénéchal, mais j'intervenais pour expliquer un petit peu le déroulement du repas, l'introduction des différents groupes qui sont intervenus pour animer le repas. Et puis ensuite, c'est sûr que la structure, le sénéchal est intervenu par la suite parce que c'était une nécessité à partir du moment où il y a des groupes, que ça soit vraiment structuré et que chaque groupe sache à quel moment il peut intervenir, qu'il n'était pas peut-être obligé de rester tout le temps sur place, enfin. Et puis, par rapport aux gens, je pense qu'il était important que les plats soient bien introduits, soient bien expliqués un petit peu pour que les gens, disons, ne mangent pas simplement des trucs en se disant tiens c'est quoi ça et à quoi ça correspond. Donc je pense que le fait d'avoir un sénéchal qui introduisait de façon réelle les plats, plus l'introduction des groupes, c'était nécessaire. On a parlé de ce premier repas, dont tu as ouvert les portes. Tu nous as ouvert d'autres portes, entre autres ceux du château d'Avully ou du château de Chillon, du château d'Oron, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette idée de nous faire sortir? Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a proposé les choses? Comment est-ce que tout d'un coup, la société médiévale s'est retrouvée un peu sur les routes à courir les châteaux et faire quelques repas du mariage, ce qui n'est pas rien? Alors ça, c'est venu un petit peu en discutant avec des gens des laboratoires qui avaient participé au premier repas. Donc ils avaient trouvé ça assez génial. Et puis c'était la belle période où les laboratoires avaient encore des finances pour
organisé. Donc, en discutant avec différents responsables de laboratoire, dans le cadre des journées romandes de rhumatologie, j'ai réussi à introduire ces animations et j'ai réussi à faire passer l'idée d'organiser ces journées dans des châteaux. Ce serait déjà pour les participants un cadre un petit peu hors norme. Et puis pour nous, ben, ça nous mettait dans le bain, puis ça nous permettait de faire l'animation du repas de gala de la Société de rhumatologie romande. Mais c'est vrai que ce n'était pas tout à fait comme les repas médiévaux, il n'y avait pas tout à fait le même au niveau des repas, c'était un peu moins copieux, un peu moins... mais les gens étaient contents et j'ai toujours eu de très très bons retours des gens qui avaient participé à ces repas. Et ce mariage à Avully, comment est-ce qu'il vous est tombé dessus, ce mariage? Alors ça, je ne sais pas. Je sais que le marié était un fan de médiéval. Je crois qu'il avait vu la société ici aux fêtes médiévales. Et je crois que c'est comme ça qu'il a eu l'idée de prendre contact avec la société pour savoir si on serait partant pour organiser son mariage à Avully. Mais là, c'était organisé, c'est lui qui avait organisé, et nous on n'intervenait que dans le cadre de l'animation. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le propriétaire du château, puisqu'en France, c'est le privé qui était propriétaire des fours Guyon. Oui, alors ça... Vous avez eu un contact avec lui? Donc, tu le non, moi je connaissais pas le père Guyon, c'était ma femme Christiane, qui était médecin du travail à Thonon et puis qui suivait les ouvriers de son entreprise. Mais nous, on a eu plus à faire avec les fils qui ont repris l'entreprise et qui étaient au collège avec nos filles. Enfin, au collège, ou plutôt à l'école primaire, avec nos filles. C'est comme ça que j'ai connu les gens du château d'Avully. Pour te conduire sur un autre sujet, on a fait quelques bêtises, dont du vin médiéval. Oui. Et puis, ce vin médiéval qui était dans des petites jarres comme ça, tout d'un coup, ce vin s'est retrouvé sur les étals de Macro à l'époque, qui pourrait être en correspondance maintenant, je ne sais pas si c'était un PAM, le PAM de l'époque. Hein. Oui. Alors, dis-nous comment tu as réussi ce tour de passe-passe. Alors ça, tout simplement parce que j'avais dans ma clientèle le PDG de Magro. Donc, de fil en aiguille et de main en côte, j'ai réussi à introduire l'affaire dans l'esprit du PDG, et puis ça pouvait éventuellement être une petite porte de sortie. Pour revenir à ces soupers médiévaux, est-ce que tu as des souvenirs particuliers, des moments pénibles ou des moments d'émotion, que tu aimerais peut-être faire revenir en surface comme ça par rapport à toutes ces soirées que tu as vécues à gérer quand même? C'est quand même de la côté de la société une cinquantaine, 60 personnes. Et puis du côté des convives, parfois ça allait jusqu'à beaucoup, mais globalement 60, 70 personnes. Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un qui est médecin de venir faire un truc qui paraît quand même un peu hors sujet par rapport au sujet de base? Voilà, pourquoi on fait un truc pareil? Mais parce que c'est la récréation. On change de vie, on change de mode, on enfile un autre costume, on joue, on s'amuse, on se fait plaisir. Donc c'est la récréation, on ne peut pas dire un autre terme. Pour te souvenir, je crois que le plus rude, point de vue animation, c'était celui qu'on avait organisé à l'Étron pour c'était quoi, les appareilleurs, Ferblantier appareilleurs de Suisse romande, où il y avait 200 ou 250 personnes. Ça a fini la soirée pas mal aviné. Je dois dire que ça a été le maintien de la soirée a été assez solide, mais finalement ça s'est bien passé. Donc c'est pas un mauvais souvenir, mais ça demandait de l'engagement. Au niveau humain, comme ça, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je ne sais pas s'il y a à choisir, mais est-ce que c'est le rapport du groupe avec lequel
tu tenais l'animation, ou le rapport aux convives, ou les deux, où est-ce qu'il y a de l'intérêt? Bon, l'intérêt, c'est de gérer une activité qui est toujours un petit peu aléatoire en fonction de la cuisine, donc il faut jongler un petit peu avec les groupes. S'il y en a un qui manque, il faut faire intervenir notre groupe. Donc c'est un petit peu ce côté improvisation que j'ai toujours apprécié parce que ça t'oblige à sortir d'un carcan, ça t'oblige à prendre parfois des décisions rapides pour que tout joue. Donc en fait, les gens souvent ne s'en rendaient pas compte, mais c'est arrivé parfois que les programmes étaient bien perturbés, donc il manquait un ou deux, donc on savait qu'ils allaient arriver dans la soirée, donc il fallait faire passer les autres. C'est un jeu que j'aimais bien. Et puis, autre chose aussi que j'aimais bien, c'était un petit peu dans le cadre de la soirée, c'est repérer les gens qui ont un peu bout en train pour essayer de les inclure dans le spectacle d'une façon ou d'une autre. Ou les perturbateurs, des fois essayer de les mettre un petit peu devant leur mode de fonctionnement pour éviter que ça glisse ou ça dégénère. Mais j'ai aucun mauvais souvenir des repas. J'ai toujours beaucoup apprécié le contact avec les groupes, cette activité de gestion, de gestion des gens, puis de faire ça dans la bonne humeur surtout. Est-ce que toi, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on aurait manquées, qu'il faudrait rajouter une anecdote ou un souvenir, ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour du sujet, tant que faire se peut? Ça dit, les anecdotes, il y en a tellement. Oui, après, c'est pas obligatoire, c'est juste que comme ça, d'un coup, tu te dis, tiens, ça c'est significatif, tiens, ça, j'aurais jamais pensé un jour vivre un truc pareil, ou un retour qui était insolite, où tu te dis, tiens, cette remarque-là, par rapport à, je sais pas, si tout d'un coup, justement, de temps en temps, ton métier a rejoint la présentation du Sénéchal. Est-ce que quelqu'un, un jour sur la table, t'a dit, ah tiens, ou est-ce que c'est bien deux mondes séparés, ou t'as jamais eu tellement de... Ah, dans le cadre professionnel, non. Des fois aussi, j'avais des gens qui me disaient, ah ben tiens, on a été au repas médiéval, c'était chouette. Enfin, oui, dans le cadre professionnel, j'ai eu souvent des retours de participants. Je sais que j'avais organisé une année pour les contemporains du village le souper annuel médiéval. Les gens étaient assez surpris, enfin c'était une surprise, donc ils savaient qu'ils devenaient assaillants, mais ils ne savaient absolument pas à quoi s'attendre. Et avec les organisateurs qui savaient de quoi il en retournait, donc là, la mayonnaise avait assez bien pris, les gens avaient bien apprécié. Il y a eu aussi des anniversaires, des gens qui sont arrivés au souper pratiquement à les 2/3 de la salle parce qu'ils avaient fait ça pour leur anniversaire, parce qu'ils avaient participé une fois avant à un souper, ils se sont dit tiens c'est pas mal pour mon anniversaire, je vais inviter ça pour les copains et les copines. Donc il y a eu des choses comme ça qui étaient assez sympas. Merci. Ouais. Ah oui. Oui. Plus ou moins, là, c'est la partie la plus compliquée. Tu vas dire plus ou moins comment tu t'appelles, et puis un tout petit peu ton rôle dans la société médiévale, en une ligne. Oui. Bon. Comme ça nous évite de foutre un panneau dessous, tu sais. Oui, alors, je m'appelle Georges Sierraud. Je suis rentré dans la société médiévale en 91, c'était la deuxième fête médiévale. Parce que j'étais en contact avec Charlie Terretta. Et puis, ils m'ont parlé de ces fêtes. Et puis, comme j'ai toujours bien aimé les visites des châteaux, les visites des anciens monuments et tout ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas. Donc, pour la première fête médiévale, il y a une petite anecdote qui est assez sympa. On voulait faire un groupe, le groupe du médecin, du Meige. Et j'avais dans l'idée d'avoir une charrette avec des potions sur la charrette. Enfin, on avait déjà le groupe. Et puis, j'ai dessiné
la charrette sur un ticket de bistrot le soir à l'apéro. J'ai donné ça à Charlie et 4 jours après, il est arrivé avec la charrette qu'il avait fait fabriquer à Sion par les apprentis menuisiers. La charrette qu'on a toujours d'ailleurs. Roue pleine avec fiche en bois pour tenir les roues. Enfin, vraiment une vraie charrette médiévale. Et puis, on a rempli notre charrette de petits pots que Charlie avait achetés en Espagne, avec Roselyne. Alors, je crois qu'il s'était beaucoup amusé à faire le tour de tous les marchés pour trouver suffisamment de petits pots. Et un soir, on s'est réunis avec les Terretta, les Combis, les Sierro, et puis avec le moulin à café et le mixeur, on a fabriqué nos mixtures à base de graisse à traire. On avait, je crois, 2 pots de 5 kg de graisse à traire. Et puis on a mouliné toutes ces herbes. On a même été chercher des aiguilles de pin devant la villa de Charlie pour faire un truc à base de pain. Et on a tout vendu pendant le défilé. Ça, c'est peut-être l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon entrée dans la société. Puis, précise peut-être juste que ton rôle de sénéchal. Ensuite, bon, ben, à la suite de ça, donc on est rentré dans le groupe des nobles parce que bon, j'avais pas la possibilité d'avoir trop d'activités. Et donc on a choisi les tissus et on a fait faire les costumes par Roselyne et Marilus. Alors là aussi, c'était des bons souvenirs. Les séances d'essayage avec une bonne bouteille et un petit peu de viande séchée, c'était toujours assez sympa. Et puis ensuite, eh ben, le rôle de sénéchal, c'est venu du fait que, en ayant une certaine facilité à parler, c'était plus facile que de prendre quelqu'un qui annonce. Donc, c'est venu, je dirais, naturellement, parce qu'il fallait remplacer Gérard, et puis après, ben, on s'est plus ou moins coopté l'un l'autre, et puis voilà. Et est-ce que Georges Sirot est encore là? Oui. Si vous voulez recommander. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant, il est à la retraite. Et oui, puis. Ben maintenant, il fait un petit peu avec les acteurs, il fait quelques piécettes à gauche, à droite, enfin, scénettes plutôt, pas piécettes, quelques scénettes. Et puis, je ne sais pas si les repas repartent, on peut toujours reprendre le travail de sénéchal. Merci. Voilà. Parfait.